La cité de Dieu de saint Augustin, livre 4e, chapitre 14. On a tort de croire que c'est Jupiter qui veille à la prospérité des empires, attendu que la victoire, si elle est une déesse comme le veulent les païens, a pu seule suffire à cet emploi. Je demanderai ici tout d'abord pourquoi on n'a pas fait de l'empire un dieu. On n'en peut donner aucune raison, puisqu'on a fait de la victoire une déesse. Qu'est-il même besoin dans cette affaire de recourir à Jupiter, si la victoire a ses faveurs et ses préférences, et si elle va toujours trouver ceux qu'elle veut rendre vainqueurs? Avec la protection de cette déesse, quand même Jupiter resterait les bras croisés ou s'occuperait d'autre chose, de quelle nation, de quel royaume ne viendrait-on pas à bout? On dira que les gens de bien sont arrêtés par la crainte d'entreprendre des guerres injustes, qui n'ont d'autre objet que de s'agrandir aux dépens de voisins pacifiques et inoffensifs. Voilà de beaux sentiments. Si ce sont ceux de mes adversaires, je m'en réjouis et je m'en félicite. Chapitre 15. S'il convient à un peuple vertueux de souhaiter de s'agrandir. Mais il y a dès lors une nouvelle question qui s'élève. C'est de savoir s'il convient à un peuple vertueux de se réjouir de l'agrandissement de son empire. La cause, en effet, ne saurait en être que dans l'injustice de ses voisins qui, en l'attaquant sans raison, lui ont donné occasion de s'agrandir justement par la guerre. Supposez en effet qu'entre tous les peuples voisins régnassent la justice et la paix, tout État serait de peu détendu, et au sein de cette médiocrité et de ce repos universel, les divers États seraient dans le monde ce que sont les diverses familles dans la cité. Ainsi la guerre et les conquêtes, qui sont un bonheur pour les méchants, sont pour les bons une nécessité. Toutefois, comme le mal serait plus grand si les auteurs d'une agression injuste réussissaient à subjuguer ceux qui ont eu à la subir, on a raison de regarder la victoire des bons comme une chose heureuse. Mais cela n'empêche pas que le bonheur ne soit plus grand de vivre en paix avec un bon voisin que d'être obligé d'en subjuguer un mauvais. Car il est d'un méchant de souhaiter un sujet de haine ou de crainte pour avoir un sujet de victoire. Si donc ce n'est que par des guerres justes et légitimes que les Romains sont parvenus à posséder un si vaste empire, je leur propose une nouvelle déesse à adorer, c'est l'injustice des nations étrangères qui a si fort contribué à leur grandeur par le soin qu'elle a pris de leur susciter d'injustes ennemis à qui ils pouvaient faire justement et avantageusement la guerre. Et pourquoi l'injustice ne serait-elle pas une déesse et une déesse étrangère, puisque la crainte, la pâleur et la fièvre sont au rang des divinités romaines? C'est donc à ces deux déesses, l'injustice étrangère et la victoire, qu'il convient d'attribuer la grandeur des Romains, l'une pour leur avoir donné des sujets de guerre, l'autre pour les avoir heureusement terminés, sans que Jupiter ait eu la peine de s'en mêler. Quelle part en effet pourrait-on lui attribuer du moment où les faveurs qui seraient réputées venir de lui sont elles-mêmes prises pour des divinités et sont honorées et invoquées comme telles? Il y aurait part s'il s'appelait lui attribuer du moment où les faveurs qui seraient réputées venir de lui, il y aurait part s'il s'appelait empire, comme l'autre s'appelle victoire. Or, si l'on dit que l'empire est un présent de Jupiter, pourquoi la victoire n'en serait-elle pas un aussi? Et certes, elle en serait un effet, si au lieu d'adorer une pierre au Capitole, on reconnaissait et on adorait le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Chapitre 16. Pourquoi les Romains, qui attachaient une divinité à tous les objets extérieurs et à toutes les passions de l'âme, avaient placé hors de la ville le temple du repos? Je suis fort surpris que les Romains, qui affectaient une divinité à chaque objet et presque à chaque mouvement de l'âme, et qui avaient bâti des temples dans la ville à la déesse Agénoria, qui nous fait agir, à la déesse Stimula, qui nous stimule aux bonnes actions, aux actions excessives, à la déesse Murcia, qui tout au contraire, au lieu de nous exciter, nous rend dit Pomponius, mous et languissants.
À la déesse Strénia qui nous donne de la résolution, je m'étonne, dis-je, qu'il n'ait pas voulu admettre le repos aux honneurs publics de Rome et les laisser hors de la porte colline. On lit en note, le temple du repos était situé sur la voie Lavicana qui commençait à la porte Esquilina, fin de note. Était-ce un signe de leur esprit ennemi du repos, ou plutôt n'était-ce pas une preuve que les adorateurs obstinés de cette troupe de divinités, ou plutôt de démons, ne peuvent jouir de ce repos auquel le vrai médecin nous convie quand il dit « Apprenez de moi à être doux et humble de cœur, et vous trouverez dans vos âmes le repos. » Matthieu chapitre 11, verset 29. Chapitre 17. Si en supposant Jupiter tout-puissant, la victoire doit être tenue pour déesse. Dira-t-on que c'est Jupiter qui envoie la victoire et que cette déesse étant obligée d'obéir au roi des dieux, va trouver ceux qui lui désignent et se rangent de leur côté ? Cela aurait un sens raisonnable si au lieu de Jupiter, roi tout imaginaire, il s'agissait du véritable roi des siècles, lequel envoie son ange, et non la victoire qui n'est pas un être réel, pour distribuer à qui lui plaît le triomphe ou le revers, selon les conseils quelquefois mystérieux, jamais injustes, de sa providence. Mais si l'on voit dans la victoire une déesse, pourquoi le triomphe ne serait-il pas un dieu ? Et lui en fait-on le mari de la victoire, et son frère ou son fils ? Et que n'en fait-on le mari de la victoire ou son frère ou son fils ? En général, les idées que les païens se sont formées des dieux sont telles que, si je les trouvais dans les poètes, et si je voulais les discuter sérieusement, mes adversaires ne manqueraient pas de me dire que ce sont là des fictions poétiques dont il faut rire, au lieu de les prendre au pied de la lettre. Et cependant, ils ne riaient pas d'eux-mêmes quand ils allaient, non pas lire dans les poètes, mais consacrer dans les temples ces traditions insensées. C'est donc à Jupiter qu'ils devaient demander toute chose, c'est à lui seul qu'il fallait s'adresser, car supposer que la victoire soit une déesse, mais une déesse soumise à un roi, de quelque côté qu'il l'eût envoyée, on ne peut admettre qu'elle eût osé lui désobéir.